pensé que je pourrais vous faire une vidéo en fait tout simplement sur mes pinceaux favoris pour le teint, parce que je me suis rendu compte que c'était une vidéo que je vous avais j'avais tournée. Et je me suis dit que ça pouvait être cool parce que c'est vrai que moi, au niveau des pinceaux, je me rêve les pinceaux Zoeva, mais honnêtement, ils sont entre 65 et plus, et c'est vrai que c'est un budget et ça me saoule un peu honnêtement de mettre aussi cher dans les pinceaux, même si je pense qu'un jour je finirai par craquer, par me les acheter. Donc généralement j'essaie quand même de trouver des pinceaux qui sont pas très chers et qui sont très bien. Donc voilà, moi je vais vous parler de mes coups de cœur, de ceux que j'utilise quotidiennement, et ça pourra peut-être vous donner des idées tout simplement. Alors tout d'abord, je vous parle, je vais les prendre comme ça, hein, je les ai tous mis à côté de moi. Ça, c'est un kabuki que ma soeur m'a donné, donc c'est un kabuki de la marque Elite Model. Donc il est comme ceci. Donc il est vraiment très gros comme vous pouvez le voir, donc il est vraiment très touffu, il est extrêmement doux et souple, donc moi c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Et en fait il peut servir à pas mal d'utilisations pour mettre de la poudre, mais moi en fait je m'en sers principalement pour appliquer mon bronzer. Donc en fait je mets la poudre et je viens en fait à quelques endroits en fait passer le kabuki. Et en fait le fait qu'il soit gros et bien dense, ça applique vraiment très bien la matière, ça fait vraiment un effet bronzé que j'aime beaucoup. Et je pense pas que ce soit un pinceau qui soit très cher, donc bien j'essaierai de vous mettre à chaque fois le prix du pinceau. Ensuite, un pinceau pour le fond de teint. Alors le fond de teint, je fais deux applications, c'est-à-dire que où j'utilise avec un pinceau, donc ça je le fais plus l'hiver, et l'été généralement je l'applique au doigt tout simplement. Et récemment en fait j'ai commandé un genre de kabuki mais en pinceau comme ceci sur le site AliExpress. Donc honnêtement je m'attendais pas à recevoir quelque chose d'extraordinaire puisque je l'ai même pas payé 1,50 € je crois. Et j'ai été en fait très surprise par rapport au pinceau, par rapport à déjà son application, puisque maintenant j'utilise quotidiennement, par rapport à sa qualité. Et en fait même à son odeur, généralement quand vous commandez sur AliExpress ça sent toujours pas le chinois, vous voyez les produits un peu plastiques tout ça, et celui-ci pas du tout. Alors je n'ai pas du tout de pinceau de cette marque puisqu'en fait il y a marqué dessus Zoeva. Donc j'ai regardé sur le site internet, ça a l'air d'être vraiment le dupe parfait, donc je ne sais pas. On ne sait jamais réellement sur AliExpress si c'est de la contrefaçon ou non. Généralement, ce ne sont que des imitations. Mais des fois, on peut se poser la question, je vais vous montrer. Il est comme ceci. Donc vous avez marqué Zoeva ici, le nom du pinceau et le numéro. Et au niveau du packaging, c'est vraiment quelque chose de super solide. Bon là, je l'ai nettoyé, mais bon, il est resté encore un petit peu de fond de teint. Vous voyez, c'est un genre de kabuki très dense, vraiment très bien. Il perd pas ses poils. Il ressemble pas non plus. J'ai déjà commandé des pinceaux sur AliExpress et il ressemble pas du tout non plus aux textures des pinceaux qu'on peut recevoir. Donc je ne sais pas, en tout cas moi c'est devenu un coup de cœur et je l'ai même pas payé, j'ai même pas payé 1,50 €. Donc franchement je suis très contente, je trouve qu'il applique bien le fond de teint, parce que certains pinceaux comme ça en fait absorbent énormément de produits et en fait vous faites plus de gaspillage qu'autre chose, et celui-là pas du tout. Il fait vraiment un effet naturel comme j'aime, parce que franchement l'application au doigt, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus naturel et de plus joli, et celui-ci c'est ce qui me fait en fait comme effet, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, le seul pinceau, on va dire, très onéreux que j'ai, et que je me sers aussi pour plusieurs utilisations, c'est un pinceau qui m'a été offert par ma soeur pour un des anniversaires, donc le pinceau The Bronze de chez Marc Jacob. Donc c'est un pinceau qui vaut 60 €, donc c'est très cher pour un pinceau. Mais je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment d'une très bonne qualité. Donc il a une forme un peu d'œuf comme ceci, il est très dense, mais très doux également. Donc moi en fait j'utilise pour le bronzer en fait quand je veux quelque chose d'un peu plus dessiné, on va dire. Le kabuki, je veux vraiment un effet bonne mine un peu partout sur le visage entre guillemets. Celui-ci c'est pour utiliser vraiment dans les endroits un peu plus que ce soit un peu plus précis, un peu plus marqué. Sinon je l'utilise aussi pour la poudre, mais généralement c'est pour le bronzer quand je veux que ce soit un peu plus marqué pour une soirée ou quelque chose comme ça, j'utilise celui-ci. Ensuite pour le pinceau poudre, j'en ai deux. Donc depuis des années, j'utilise celui-ci de chez Real Techniques, je me souviens plus comment il s'appelle, je vous mettrai le nom de toute manière. Donc moi, tous mes pinceaux Real Techniques, je les ai achetés sur un site allemand, je crois, c'est iHerb, donc je vous mettrai ici le site. Et c'est là où je me commande à l'époque tous mes Real Techniques et une autre marque qui est Bedelium Tools, et un autre, je me rappelle plus du nom, c'est quoi le nom?
Je me rappelle plus, enfin, je vous mettrai aussi exactement le nom ici aussi de l'autre marque qui est très très bien aussi et pas très cher. Et en fait sur ce site là vous les avez vraiment mais à des prix dérisoires contrairement à ce qu'ils vendent sur d'autres sites ou même en France. Donc voilà, c'est un pinceau que j'ai au moins depuis plus de 5 ans facile. Et je le trouve vraiment juste génial. Il est parfait, je l'ai lavé, vous voyez, on voit même plus ici les écritures parce que honnêtement je l'ai lavé, lavé et relavé. Voilà, toujours aussi doux, toujours aussi dense. Donc celui-là j'utilise uniquement pour la poudre. Et récemment en fait je me suis enfin récemment si il y a quelques mois maintenant, je me suis commandé le kit de pinceaux de chez Elsa Makeup. Et en fait vous avez le pinceau, le powder brush tout simplement du kit d'Elsa. Donc franchement pour celles qui cherchent des pinceaux pas chers, je crois que le kit il est à 34,90. Il y a des pinceaux pour le teint, des pinceaux pour les yeux. Moi c'est un kit que j'utilise mais depuis que je l'ai je ne le quitte plus, j'utilise tous les pinceaux constamment. De manière, je vous ferai une revue aussi sur mes pinceaux yeux plus tard. Et franchement celui-ci c'est un vrai coup de cœur. Donc généralement en fait avec celui-ci j'utilise ma poudre HD transparente, et celui-ci ça m'arrive d'utiliser de la poudre classique en fait un peu plus foncée. Donc voilà, j'alterne avec les deux, mais ce sont vraiment de très bons pinceaux. Pareil, très dense, très doux. Ces pinceaux là sont beaucoup plus doux encore que les Real Techniques. C'est franchement, je les adore. Et d'une qualité aussi, ils ont absolument pas bougé. Ensuite pour le blush, j'en ai 3, donc je vais finir avec ces 3 pinceaux. Donc j'en ai 3. Donc le premier c'est un de la marque Luxie. Donc c'est un pinceau que j'ai découvert dans une des box. Donc c'est celui-ci, il est vraiment génial. Déjà le packaging est vraiment très joli. Les poils sont très doux, j'aime vraiment beaucoup. Il est un petit peu en biseauté comme ça, j'aime beaucoup. Il applique vraiment bien la matière, il diffuse bien. Vous pouvez ou non l'estomper pour un effet beaucoup plus naturel. Donc ça, c'est un pinceau quand même qui est pas donné. Je crois qu'il est entre les 10 et 14 euros. Moi je remettrai les prix. Mais honnêtement, il est vraiment de très bonne qualité. Les poils ne s'arrachent pas. Je l'ai lavé de nombreuses fois également et c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, pour un côté tout petit prix, vous avez le blush brush de chez ELF, donc de la gamme Studio. Voilà, c'est vraiment un des premiers d'ailleurs que j'ai utilisé avec celui de chez Real Techniques, vous savez, qui est en neuf. Donc que j'ai et que j'utilise aussi, mais que voilà, j'ai oublié de prendre. Donc je mettrai une photo du pinceau que je vous parle. Et qui est un peu plus cher, et celui-ci vraiment il coûte 4 euros et il est vraiment très bien. Donc j'espère que je ne me trompe pas du prix, mais je pense pas. Et franchement c'est un super pinceau. Les pinceaux Studio sont vraiment très très bien. Et ensuite j'ai le blush brush, donc le même nom en fait dans le kit d'Elsa. Il est vraiment très bien. Il est pas très gros, il a un petit peu cette forme là comme ça. Et vous pouvez l'utiliser très bien en contour ou pour mettre le blush ou pour poudrer en anti-cerne. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec ce pinceau et moi je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mes pinceaux de teint. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez en commentaire. Et vraiment pour celles qui souhaitent débuter avec les pinceaux, je vous conseille vraiment le kit d'Elsa parce qu'il est vraiment au niveau du rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous fais de très très gros bisous.